Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle journée au Japon, donc je suis très contente. Et attendez, il faut absolument que je vous montre. J'ai enfin trouvé un nouveau t-shirt pyjama pour aller avec celui des Seychelles. Regardez-moi ça comme il est mignon. Franchement j'aime trop. Pareil, je l'ai pris en XXL, donc franchement il est nickel. Je vais me préparer puisqu'il est déjà 9h40 et ensuite écoute, on ira passer la journée dans Tokyo. Et aujourd'hui j'ai décidé d'aller tester les meilleurs produits qu'on va pouvoir trouver dans les combini japonais. Je vous expliquerai un peu après ce que c'est que les combini, quels produits on va tester. Sur ce, je vais me préparer. Bon, je me suis fait couler un petit café parce qu'ici j'ai pas de quoi me préparer mon thé matcha. J'ai pas mon fouet, etc. Mais après on ira dans un petit café que j'adore et c'est un café qui fait que du thé matcha. Donc j'ai trop hâte d'y aller. La dernière fois on y est passé devant. On avait trop envie sauf que ça ouvrait seulement à 11h. Mais là à mon avis vu l'heure qu'il est je pense que ce sera bon 11h. Sinon mon voyage au Japon pour l'instant. Donc ça fait plus d'une semaine qu'on est là maintenant. C'est un des plus beaux voyages qu'on a fait de notre vie avec Didier. On découvre quand même des choses assez folles. La seule chose qui me manque un peu à moi, je dirais, c'est l'énergie. Je suis très fatiguée parce que entre le décalage horaire, plus les montages des vidéos, plus le lancement de Noka, je pensais pas que ça allait autant me puiser mon énergie à ce point. Enfin si quand même je m'en doutais, mais je l'ai ressenti en tout cas physiquement. Et franchement les 2 derniers jours j'étais un peu en zombie quoi. J'avais du mal à travailler. Voilà. Ce que je me suis dit c'est que j'allais faire plus des formats une journée que sur plusieurs jours comme ça. Je filme vraiment une journée, je fais le montage et ensuite ça me laisse un peu le temps de me reposer et aussi de profiter avec Didier. Et en toute franchise, j'ai quand même l'impression que je préfère les formats une journée plutôt que 3 jours. Bon, parce que déjà 3 jours, j'en fais jamais. Et je trouve que c'est un peu moins simple parce que ça peut vite partir un peu dans tous les sens d'une journée à une autre. Alors qu'une journée, je trouve que ça suit le cycle de la journée. Et voilà, donc voilà, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Et puis franchement, ça va passer super vite puisque on repart vendredi, mais en fin de journée. Donc on aura quand même la journée pour profiter. Et voilà, je suis prête pour la journée. J'ai mis vraiment un ensemble full en jean. Donc ça, le bio, si jamais ça vous intéresse, je l'ai acheté chez Sandro. Et j'ai complètement craqué. Je l'ai vu, je l'ai trouvé trop beau. Sauf que j'avais pas d'outfit 100% jean. Et là, petit jean de chez Rouge que j'ai depuis plus d'1 an maintenant, que j'aime toujours autant, je l'adore. Voilà. On s'est préparé et comme je vous ai dit, on va se rendre à la boutique qui s'appelle, je crois, Thé Matcha Tokyo. Très simple mais efficace. Et donc ils font des thé matcha, mais ils vendent également des beaux bols à matcha qui sont faits de façon artisanale. Et comme j'ai le shooting pour Noka la semaine prochaine à Paris, en fait j'ai envie d'acheter plein de petits éléments que je vais pouvoir mettre sur le shooting qui seront super jolis. Et de toute façon ces bols, je les ai vus la dernière fois, j'ai eu un vrai coup de cœur. Je me suis dit que de 1 pour les photos ça pourrait être super. Et de 2 pour ma consommation personnelle à la maison, ça me ferait plaisir de pouvoir faire mon matcha avec de beaux matériaux. Mais avant, laissez-moi vous parler du sponsor de cette vidéo qui est naturellement Shopify. Puisqu'en effet tout mon site web de Noka Matcha sera hébergé par Shopify. Quand j'ai commencé à attaquer la phase du site web, je me suis naturellement tournée vers Shopify. Je voulais aller au plus simple, au plus pratique, au plus rapide. Même pour avoir sondé un petit peu autour de moi, tout le monde m'a conseillé de prendre Shopify. C'est clairement une plateforme de commerce tout en un qui va être facile à utiliser et donc qui permet à toute personne, quel que soit votre niveau en création d'entreprise, en web design, etc., de pouvoir créer, gérer et développer votre entreprise. Et ça vous suit pendant toute votre progression, que ce soit au tout début où vous vendez assez peu, jusqu'à ce que vous explosiez. Et en tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Pour vous montrer rapidement comment ça fonctionne, déjà vous choisissez le template de votre choix. Vous pouvez en prendre un qui est gratuit ou vous pouvez payer pour un template un petit peu plus spécial. Donc là vous voyez que vous pouvez changer les typos, les couleurs, enfin voilà, il y a de quoi vraiment personnaliser à fond votre marque histoire de lui donner de la vie. Là c'est pas encore le définitif de Noka, mais ça vous donne un petit aperçu en tout cas de l'ambiance générale que je veux pour Noka Matcha. Donc si jamais vous avez envie de créer votre entreprise, et je sais que c'est le cas pour pas mal de monde parce que dès lors que j'ai parlé du projet de Noka Matcha, j'ai déjà reçu beaucoup de messages, que ce soit sur le compte Insta de Noka ou encore sur mon compte personnel, en me demandant des conseils sur la création
création d'entreprise. Donc je sais que beaucoup de monde aimerait franchir le pas. Eh bien sachez qu'en passant par Shopify, c'est beaucoup plus simple. Donc si jamais vous avez envie de franchir le pas, c'est maintenant en passant directement par mon lien en barre d'infos. Ça vous amènera tout de suite sur le site de Shopify. Donc merci à eux d'avoir sponsorisé cette vidéo. Le petit fun fact ici, c'est qu'en fait ils mettent tous leur parapluie avec les petits trucs devant chez eux comme ça. Ce qui veut dire qu'il doit pleuvoir très régulièrement sur Tokyo. Tu m'as vu dans l'ascenseur, je te parlais. Ah bon? Oui. Non. On vient d'arriver au thé matcha Tokyo. Vous allez voir, je vais vous montrer la boutique, c'est canon. Là, on va prendre la commande. Là, regardez la carte, tout ce qu'il y a. Il faut même des matcha lemonade, smoothie, protéiné. Alors notre cookie au matcha, la limonade de Didier et moi j'ai mon thé matcha. Tu me diras quel goût ça a? C'est drôle parce que c'est vraiment une limonade avec un arrière-goût de matcha. On dirait du thé qui pétille. Du thé qui pétille, putain c'est drôle. Moi j'aurais jamais pensé à prendre une limonade, je savais même pas que ça existait. Ah je trouve ça super bon. Ouais. On va également goûter le dorayaki. Oh. C'est très bon. C'est des saveurs que je connais pas trop. Bon du coup, vous allez pouvoir faire voir tout le choix avec moi. Donc là on a différents bols que j'aimerais bien avoir pour le shooting de Noka. Donc il y a celui-ci qui est mignon mais assez basique. Je crois qu'il est parti celui qu'on aimait bien avec l'intérieur orange. Ah non c'est celui-là. Celui-là il est quand même magnifique. Hein. Et puis intérieur orange, ça rappelle ta marque. Hein. Ouais. C'est capital. Il est quand même très beau celui-là. Mais il y en a un autre qu'on vient de voir qui est aussi super canon. Franchement il est beau. Hein. Moi je pense que le orange c'est plus la DA de ta marque. Mais après. Ouais mais le truc c'est que quand les photos elles seront prises vraiment de côté comme ça on verra pas que l'intérieur il est orange. C'est vrai. Celui-là il est quand même magnifique. Parce que la couleur ça va bien ressortir, ouais. Elle ressortirait super bien. J'ai fait mon choix mais je vous montrerai ça à la maison. Franchement trop conne, je suis super contente. Et là on va prendre le métro et on se dirige dans un autre quartier qui est hyper vivant. Et on va faire une activité assez sympa. On se balade dans le quartier de Shinjuku. C'est un quartier hyper sympa à Tokyo. Très animé surtout le soir. On est carrément passé au resto dans lequel on voulait aller ce soir et on a réservé. Comme ça au moins c'est fait. Petit indice sur notre activité du jour. On va faire du lancer de batte de baseball. Voilà, c'est un peu comme le golf que les gens font à Dubaï. Bah ici c'est avec la batte de baseball en gros. Qu'est-ce qu'il va choisir Idou comme batte? Vas-y prends-moi elle, s'il te plaît. Merci. Ça va t'aller, tu crois? Je sais pas, il écrit. Non, c'est bien. Il fait son premier petit lancer. Oh, j'en peux plus. Dommage. Allez, remets-toi bien. Oh oui. Oui. Ça m'a dégoûté. Ah, ça fait mal, oui, il faut tenir. Hein. Faut la tenir fort, ce bidou. Oh, bravo Idou. Oh, bravo. On sort du baseball et regardez-moi ce ciel. C'est la première fois qu'on voit du bleu. Oh là là, il y a du bleu Idié. C'est magnifique. D'ailleurs, Idié il s'est vraiment régalé au baseball. Hein. Il a adoré. Hein. J'espère que je mettrai les bonnes séquences et pas les premières. Ok les gars, du coup on se retrouve devant un des combini les plus populaires au Japon. Donc c'est le 7-Eleven. Après dans les très connus on a également Family Mart et Lawson. Donc tout le concept c'est qu'en gros c'est ouvert 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an. Donc en gros vous pouvez toujours y accéder. Et en fait ce sont des genres de petits supermarchés où vous achetez un peu de tout. On va tester les meilleurs snacks de 7-Eleven.
je teste ça. C'est des morceaux de bœuf séchés. Rice cracker with sweet seed. On va tester. Ça a l'air terrible. Viens, on goûte une boisson. Alors, qu'est-ce qu'on teste? Yes, please. Tout est là. Je peux vous dire qu'on en a pris des choses, donc franchement, trop hâte de goûter. On a pris des choses même très particulières, j'ai envie de vous dire. Des boissons, des gâteaux, du salé, du sucré. Ok, Didier il est à côté de moi. Croyez-moi, même s'il n'est pas sur la vidéo, il va tout goûter avec moi. Donc on va commencer par les boissons. Et j'ai trouvé un truc. Je me suis dit purée, ça tombe à pic. Je suis pas sûre, mais je pense que c'est du ginger shot. Enfin, ils ont dessiné une espèce de gingembre. Ça a l'air super sucré. Ça a un goût de médicament. Je suis trop déçue, je pensais que ce serait une ginger shot. C'est super bon. T'aimes bien? Moi je trouve que ça a le goût du bubblegum. Bah ça sert à rien mais c'est rigolo. Ouais, ça a aucun intérêt. Si jamais il y a des gens qui savent, qui connaissent, dites-nous en commentaire. Prochain truc qu'on s'est dit que ça pourrait être cool de goûter, parce que je me demande si c'est pas une édition exprès pour le Japon, étant donné qu'en ce moment c'est la période des cerisiers en fleurs. C'est du Monster rose. On a supposé que c'était un Sakura Pipeline Punch. Je suis pas friande de Monster et tout, moi de base. Oh, il a l'air tellement bon. Ça sent le Schweppes agrumes. Ah, c'est 10 fois meilleur. Ah, c'est 100 fois meilleur. Ah bah alors là j'ai fait une vraie découverte. Ça a le goût du Schweppes agrumes. Je suis pas Monster, je suis pas Red Bull, c'est pas des trucs que j'aime. Celui-là il est vraiment bon. C'est pas trop mondaine mais c'est très bon. Ah moi j'adore. On passe au salé? Vas-y, je suis méga chaud. Par contre le truc de bœuf ça me fait trop envie là. Ouais, bah j'allais l'ouvrir justement. C'est du spicy bœuf séché. Franchement ça a l'air un peu cher, il y a pas grand chose dedans. Alors regardez. Oh ouais, c'est dur. Ça va te plaire. Par contre le spicy... Ouais, il est un peu épicé, ouais. C'est trop bon. Rice cracker with sweet weed. Ressemble à ça. Donc il te plaît toi le bœuf? Ah, je pourrais ne me nourrir que de ça. Ah bon bah Léo il a validé le bœuf. Il y a des espèces d'algues, vous voyez là, qui donnent ce petit goût salé. Oh là, c'est un goût de sushi. C'est un goût d'algue quoi. C'est un goût de sushi. Vraiment? Ah ouais, je trouve. C'est super bon. En fait, c'est grave bon. c'est l'algue qui fait tout. Ouais, méga validé hein. Chips. Alors je sais pas si c'est manioc ou patate douce. Ça tu vas aimer. Ça fait hyper sain, il n'y a pas de sel. Méga naturel. Je trouve ça très bon. On dirait presque que c'est pas frit. Ça va. Ok, on passe au truc que Didier m'a dit de prendre, mais franchement ça me... Faut savoir un truc, c'est que moi vraiment déjà le pain de mie blanc comme ça, j'aime pas. Les triangles, peu importe, dans... tu sais, vous savez les trucs qu'on trouve en aire d'autoroute, j'ai horreur. Hop. Non, en vrai, franchement, c'est bon. C'est vraiment une fraise naturelle avec un peu de sandwich. Après, l'intérêt n'est pas majeur, quoi. C'est trop bon. Didier va se terminer d'un coup tous les trucs qu'on a achetés. Seven Bakery. Donc, il faut savoir qu'ils ont plein de trucs, des croissants, machin. Alors, je vous avoue que les croissants, les pains au chocolat, ils avaient vraiment pas l'air fou. Brioche chocolat. Ça sent les peach. Très bon. C'est un peach. C'est un peach. Franchement c'est très bon, rien à dire, ça fait penser au peach classique qu'on trouve. Et dans la même ambiance, j'ai trouvé des donuts bowl comme ça. Pareil, ça avait l'air super bon ça. Il y a rien dedans, non? Non, très naturel. Il est moelleux, il est pas dur, il est sucré mais pas trop non plus. J'ai même l'impression qu'ils sont moins gras qu'en France parce qu'il y en a en France, rien que le prendre à la main, il y a toute l'huile. Alors que là dessus, il y a que du sucré, on sent pas vraiment l'huile quoi. Ils sont pas très moelleux. Non mais il y a moins de gras, il y a moins d'huile je pense quand même. Hein. Alors là vraiment me demandez pas ce que c'est, j'en ai aucune idée. Ça a l'air d'être une genre de bar au matcha aussi. Ah mais c'est avec du chocolat, trop bien. Matcha, chocolat. C'est super bon, trop bon ce truc. Saïdou, tu veux tester? Donc ils sont en forme de carré. En fait c'est vraiment le Kit Kat en une petite boule quoi. Trop bon. Ah oui, c'est pas les Kit Kat Balls, en fait c'est des Kit Kat mais plus petits. C'est bon hein. Voilà. Et on termine par mon préféré, le cookie au matcha de la marque aussi 7-Eleven. Ils appellent ça 7 Café, donc il y a 7 Bakery, 7 Café. Et je suppose que c'est décliné encore en plein d'autres trucs. C'est le cookie. Non, c'est bon. Le goût de matcha est bien prononcé, mais il a bon goût. Je vais passer tout ça avec mon petit Monster.
Bon bah Idou, si on doit faire un petit débrief sur les snacks japonais, qu'est-ce que t'en penses? Moi j'ai tout aimé presque. Ouais, franchement c'est super bon. Pas trop chimique en vrai, j'ai l'impression. Enfin moi je trouve qu'ils ont quand même une vision du sucre bien plus light que nous, ce qu'on a en France, hein, même s'il y a quand même beaucoup de gras. Mais on va dire que les bonnes pâtisseries japonaises, c'est en général des pâtisseries qui sont pas forcément très sucrées et trafiquées. On est souvent sur des choses naturelles, bah, comme les mochi par exemple. Petit aparté fermé, maintenant je vous propose de vous montrer ce que j'ai acheté comme bol tout à l'heure. Ça m'a coûté très cher. J'ai été incapable de faire un choix étant donné que je me suis dit que c'était des bols qui pourraient me servir et pour le shooting, et pour des réels, et pour mon quotidien tous les jours, et que j'ai envie quand même de montrer une belle image de Noka Matcha, en tout cas à la hauteur de ce que valent les produits. Et ben j'ai pas pu faire de choix, donc j'ai pris les 2 bols, voilà tout simplement. Franchement la facture était salée, que ce sont des pièces uniques, elles ont été réalisées par un artiste japonais spécialisé dans la céramique. C'est un des artistes japonais les plus connus au monde et je crois qu'au Japon c'est vraiment le plus connu, en tout cas dans la céramique. Et il envoie même ses créations à certains grands chefs en France. Je suis très contente de les avoir achetés et je sais que j'aurais jamais pu trouver ça ailleurs qu'ici. Il y avait un bol qui était je crois à 80 €, un autre qui était un peu moins cher. On voit vraiment les détails du travail. D'ailleurs la forme elle ressemble pas forcément exactement à ce qu'on connaît comme style de bol en France. Mais j'ai remarqué qu'ici ils utilisaient pas exactement les mêmes bols qu'on a en France pour faire le matcha. Plein de reflets avec des couleurs différentes, donc ça c'était le plus cher. C'est celui qui m'a coûté 80 €. Alors celui-là clairement j'ai craqué pour l'intérieur orange, tout simplement parce que si vous regardez un peu l'ADN de Noka Matcha, ma couleur la plus peps c'est le orange, donc ça rappelait l'orange. Et je sais aussi que le vert du thé matcha au milieu du orange ça va super bien ressortir. Bref, il était vraiment trop beau. Celui-ci m'a coûté un peu moins cher, je pense qu'il devait être aux alentours des 70 €. Donc voilà pour mes petits achats. Ici je n'ai pas acheté de vêtements, j'ai acheté tout ce qu'il fallait pour Noka. Donc très contente. Bon, on est arrivé au barbecue coréen, je vous montre, c'est hyper intimiste. Tous les clients sont séparés par les petites... par ça en fait. Je sais même pas si c'est en bois, non ça bouge. Et du coup nous on a notre petite place, tranquille à Didier. Et là on va avoir notre barbecue. Bon, on va devoir se débrouiller pour la cuisson, donc Didier, t'as intérêt à être un bon cuistot, hein.